Avez-vous déjà ressenti ce sentiment étrange d'être comme un étranger dans votre propre famille? Vous regardez autour de vous, vous écoutez leurs conversations, leur façon de penser, et quelque part, vous vous demandez « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Ce n'est pas juste une question d'incompréhension passagère. C'est un ressenti profond, presque viscéral, qui vous suit depuis l'enfance. Si vous êtes ici, en train d'écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. Beaucoup d'âmes éveillées passent par cette même sensation de décalage. Comme si elles avaient été parachutées dans un environnement qui ne leur correspond pas, entourées de personnes qui ne comprennent ni leur sensibilité, ni leur quête intérieure. Mais si vous avez atterri dans cette famille, ce n'est pas une erreur. C'est un choix karmique. Et oui, je sais que cette idée peut sembler difficile à accepter. Pourquoi aurais-je choisi une famille toxique? Pourquoi me serais-je imposé des blessures, des conflits, des incompréhensions? On pourrait croire que la vie nous a joué un mauvais tour, que c'est une sorte de malédiction. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble pourquoi votre âme a choisi cette famille et surtout, comment transformer cette douleur en une force puissante pour votre évolution spirituelle. Parce qu'au fond, ce que vous traversez n'est pas un hasard. Il y a une raison derrière cette expérience, un enseignement caché qui peut littéralement changer votre vie. Vous êtes prêts? Alors, plongeons ensemble dans la sagesse du karma et découvrons pourquoi certaines âmes éveillées naissent dans des familles difficiles. Si votre présence dans cette famille n'est pas un hasard, alors qu'est-ce qui vous a amené ici? La réponse se trouve dans une loi universelle aussi ancienne que l'humanité elle-même, la loi du karma. Le karma, c'est un peu comme une balance énergétique. Chaque action, chaque pensée, chaque émotion crée une empreinte qui influence nos vies futures. Ce n'est ni une punition, ni une récompense, mais un mécanisme d'apprentissage qui nous guide vers notre évolution. Et avant de naître, notre âme choisit les expériences dont elle a besoin pour grandir. Mais pourquoi choisir une famille toxique? Pourquoi ne pas atterrir directement dans un environnement bienveillant et harmonieux? Parce que c'est précisément dans l'adversité que l'âme se forge. Une famille difficile peut être un catalyseur puissant pour votre éveil spirituel. Elle vous pousse à vous poser les bonnes questions, à chercher du sens au-delà du matériel, et surtout, à briser des schémas répétitifs qui existent depuis plusieurs générations. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui naît dans une famille où la manipulation, le manque d'amour et la domination sont la norme. Cette âme a peut-être choisi cet environnement pour apprendre à poser des limites, à retrouver son pouvoir personnel et à se libérer de la peur du rejet. Si elle réussit à dépasser cette épreuve, elle acquiert une force intérieure qui lui servira toute sa vie, et même au-delà. Certaines âmes choisissent aussi ces familles pour agir comme des agents de transformation. Elles viennent briser des cycles, apporter une nouvelle conscience, montrer une autre voie. Si vous avez toujours eu l'impression d'être différent au sein de votre famille, peut-être que votre rôle est justement d'élever son niveau de conscience, même si cela signifie prendre vos distances pour préserver votre propre énergie. C'est une responsabilité lourde, mais c'est aussi un immense honneur. Car en guérissant votre propre douleur, vous ne vous libérez pas seulement vous-même, vous ouvrez une porte pour les générations futures. Mais alors, comment savoir quel est le type de karma que vous portez au sein de votre famille? Quels sont les signes qui montrent que vous êtes là pour une mission particulière? C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Vous commencez peut-être à comprendre que votre présence dans cette famille n'est pas un accident, mais une opportunité d'évolution. Mais comment savoir quel rôle précis votre âme est venue jouer? En observant les dynamiques karmiques qui se répètent au sein de votre famille, vous pouvez identifier le type de mission qui vous incombe. Il existe principalement 3 types de karma familial. Voyons-les en détail. 1. Le karma de libération, briser les chaînes du passé. Si vous avez souvent l'impression d'être celui ou celle qui dérange dans votre famille, que vos valeurs, votre manière de penser ou votre sensibilité ne cadrent pas avec leur vision du monde, il y a de fortes chances que vous portiez un karma de libération. Ce type de karma se manifeste par des schémas destructeurs qui se transmettent de génération en génération. Relations toxiques récurrentes, croyances limitantes sur l'amour, l'argent ou la réussite, secrets de famille et non-dits qui empoisonnent l'énergie du foyer. Si vous ressentez un appel intérieur à changer ces dynamiques, à faire différemment, alors votre mission est d'être le point de rupture de votre lignée. Vous êtes là pour rompre avec ces schémas et apporter une nouvelle conscience. 2. Le karma d'apprentissage, grandir à travers la souffrance. Parfois, l'âme choisit une famille difficile non pas pour la changer, mais pour y apprendre quelque chose de fondamental. Ce karma d'apprentissage concerne des leçons comme développer la patience et la tolérance face aux comportements blessants,
Apprendre à s'aimer soi-même, même lorsque l'entourage ne valide pas notre valeur. Cultiver le détachement, en réalisant que nous ne sommes pas responsables des blessures des autres. Si vous avez grandi dans un environnement où l'amour était rare ou conditionnel, votre âme est peut-être venue expérimenter l'amour inconditionnel en commençant par soi-même. 3. Le karma de service. Élever la conscience collective. Enfin, certaines âmes choisissent une famille difficile non pas pour s'en libérer, mais pour la guider vers plus de lumière. Ces âmes ont une vibration plus élevée et, bien qu'elles puissent souffrir du manque de compréhension de leurs proches, elles sentent aussi un profond appel à les aider. Cela peut se traduire par être le confident ou le médiateur familial. Apporter une vision plus spirituelle à ceux qui vous entourent. Servir de modèle en montrant qu'un autre chemin est possible. Attention toutefois, le karma de service ne signifie pas sacrifier son bien-être pour sauver les autres. Il s'agit de montrer une nouvelle voie sans s'oublier soi-même. Alors, en écoutant ces descriptions, reconnaissez-vous un de ces karmas dans votre propre histoire familiale? Comprendre ce rôle est la première étape, mais la vraie question est, comment dépasser cette souffrance pour en faire une force? C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Comprendre votre karma familial est une chose, mais l'étape la plus importante est de ne pas rester prisonnier de cette dynamique. La souffrance, aussi intense soit-elle, n'est pas une condamnation. Elle peut devenir un puissant levier d'évolution si vous apprenez à la transmuter. Voyons ensemble comment transformer cette douleur en force intérieure et en croissance spirituelle. 1. Accepter sans culpabilité. On ne peut pas changer les autres. L'une des premières erreurs que beaucoup font, c'est de vouloir réparer leur famille. Vous vous dites peut-être, si seulement ils comprenaient, si seulement ils changeaient, tout irait mieux. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas forcer une âme à évoluer si elle n'est pas prête. Tout comme vous avez votre propre parcours spirituel, chaque membre de votre famille a le sien. Votre mission n'est pas de les changer, mais de vous changer vous-même. Acceptez que certaines personnes ne comprendront jamais votre vision des choses, et que c'est ok. L'acceptation est une libération. 2. Prendre du recul émotionnel. Se détacher sans couper l'amour. Une famille toxique peut provoquer un ascenseur émotionnel permanent. Vous êtes en paix, et soudain, une remarque blessante ou un conflit vous ramène dans une spirale négative. C'est là qu'intervient le détachement émotionnel. Apprenez à observer les réactions de votre famille sans les absorber. Imaginez que vous êtes un spectateur dans une pièce de théâtre. Les conflits existent, mais vous n'avez pas besoin de jouer dans la scène. Un exercice puissant consiste à visualiser un bouclier énergétique autour de vous avant chaque interaction familiale. Imaginez une lumière dorée qui vous entoure et empêche les énergies négatives de pénétrer. Cela peut sembler simple, mais c'est incroyablement efficace. 3. Protéger son énergie. Technique de purification et de recentrage. Vivre dans un environnement toxique peut littéralement aspirer votre énergie. Vous vous sentez vidé, stressé, émotionnellement épuisé. Voici quelques techniques pour vous protéger et vous recentrer. Méditation d'ancrage. Imaginez des racines qui partent de vos pieds et vous connectent à la terre, absorbant toute négativité. Purification avec du sel. Un bain de sel ou même une pincée sous votre lit peut absorber les énergies lourdes. Nettoyage à la sauge ou au palo santo. Brûler ces plantes permet d'éliminer les vibrations négatives accumulées. Faites de ces pratiques une routine, surtout après des interactions familiales éprouvantes. 4. Le pardon comme clé de libération. Pardonner ne signifie pas excuser, oublier ce qui a été fait. Pardonner, c'est couper le lien énergétique qui vous rattache à cette douleur. Tant que vous nourrissez de la colère ou du ressentiment, vous restez attaché à cette énergie toxique. Le pardon est un acte égoïste dans le bon sens du terme. Il vous libère. Si pardonner semble trop difficile, commencez par une simple intention. Je choisis de me libérer de cette blessure. Avec le temps, cette phrase peut ouvrir des portes intérieures insoupçonnées. 5. Au rituel de transmutation, un exercice simple et puissant. Voici un rituel que vous pouvez faire pour libérer la douleur karmique. Prenez une feuille et un stylo. Écrivez tout ce que vous ressentez vis-à-vis de votre famille. Colère, tristesse, frustration. Ne retenez rien. Lisez ce que vous avez écrit, puis dites à voix haute. Je choisis de me libérer de cette énergie. Je prends mon pouvoir en main. Brûlez la feuille en la visualisant se transformer en lumière. Cet exercice simple peut vous aider à relâcher ce que vous portez inconsciemment depuis des années. Vous voyez, la souffrance n'est pas une fatalité. C'est un portail vers votre propre puissance. Et une fois que vous avez compris comment transformer cette énergie, il est temps de retrouver votre véritable chemin,
en dehors de l'héritage familial. C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Une fois que vous avez compris que votre famille n'a plus le pouvoir de vous retenir émotionnellement, une nouvelle question émerge. Qui suis-je, en dehors de tout cela? Pendant des années, votre identité a peut-être été façonnée par votre famille, leurs croyances, leurs peurs, leurs attentes. Mais si vous êtes une âme éveillée, cela signifie que vous êtes appelé à vous reconnecter à votre propre essence, en dehors des conditionnements familiaux. 1. Redéfinir son identité. Qui êtes-vous vraiment? Demandez-vous. Si ma famille n'avait jamais influencé mes choix, qu'est-ce que je ferais différemment? Quelles valeurs me tiennent à cœur? Indépendamment de ce qu'on m'a enseigné, quels rêves ai-je abandonnés par peur du jugement ou du rejet? Prenez le temps de répondre à ces questions. Votre véritable identité ne se trouve pas dans le passé, mais dans les choix que vous faites aujourd'hui. 2. S'entourer de nouvelles énergies, la famille d'âme. Se détacher de son héritage familial ne signifie pas être seul. En réalité, c'est souvent là que l'on découvre sa véritable famille, la famille d'âme. La famille d'âme, ce sont ces personnes qui entrent dans votre vie et qui vous comprennent sans que vous ayez besoin d'expliquer quoi que ce soit. Des amis, des mentors, des guides spirituels. Ce sont eux qui résonnent avec votre véritable essence. Si vous avez grandi dans un environnement où l'on ne vous comprenait pas, sachez qu'il existe des personnes qui pensent et ressentent comme vous. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les communautés spirituelles, il n'a jamais été aussi facile de les trouver. 3. Oser s'affirmer et vivre selon ses propres règles. Se libérer de l'influence familiale, c'est aussi oser dire non. Non aux attentes qui ne vous correspondent pas. Non aux relations qui vous tirent vers le bas. Non au rôle qu'on vous impose. Mais surtout, c'est dire oui. Oui à vos aspirations profondes. Oui à vos besoins émotionnels. Oui à une vie alignée avec qui vous êtes vraiment. Cela peut être inconfortable au début, surtout si votre famille a toujours eu un certain contrôle sur vos choix. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas venu sur Terre pour jouer un rôle qui ne vous appartient pas. 4. Se reconnecter à sa mission de vie. Enfin, la dernière étape consiste à retrouver votre véritable chemin. Votre mission de vie n'est pas forcément spectaculaire. Elle peut être simple, être pleinement vous-même, inspirer les autres par votre authenticité et contribuer à élever la vibration du monde. Un bon exercice est de vous demander: qu'est-ce qui me fait vibrer profondément? Quels sont les moments où je me sens totalement aligné avec moi-même? Si je pouvais faire une seule chose pour aider les autres, qu'est-ce que ce serait? Les réponses que vous trouverez sont des indices précieux sur votre mission d'âme. Et plus vous avancez dans cette direction, plus vous vous sentirez libre, léger et aligné. À ce stade, vous avez compris pourquoi vous avez choisi cette famille, comment transformer la souffrance en force et comment retrouver votre propre voie. Mais que faire si les blessures du passé continuent de vous hanter? C'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Même après avoir compris votre karma familial et commencé à transformer la souffrance, il peut rester des blessures profondes qui persistent, vous ralentissant dans votre évolution. Ces blessures peuvent se manifester par des émotions récurrentes, des peurs ou des ressentiments qui semblent toujours revenir, peu importe vos efforts pour avancer. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment libérer définitivement ces blessures pour vous permettre de vivre pleinement et sereinement. 1. Reconnaître la douleur pour la guérir. La première étape pour libérer une blessure est de l'accepter. Combien de fois avons-nous voulu ignorer ou minimiser une douleur, croyant qu'en l'oubliant, elle disparaîtrait? Pourtant, la douleur non reconnue ne disparaît jamais. Elle se cache sous des couches de défense, mais elle continue d'influencer notre vie. Prenez un moment pour réfléchir aux blessures profondes de votre passé. Peut-être qu'elles remontent à l'enfance, un parent absent, une parole blessante, ou même un événement traumatique. Il est essentiel de ne pas minimiser ces expériences. Accepter cette douleur est le premier pas vers la guérison. Exercice. Asseyez-vous dans un endroit calme et fermez les yeux. Visualisez la douleur que vous ressentez. Voyez-la comme une énergie, une couleur ou une forme. Dites-lui doucement: je vois ta douleur, je reconnais ton existence. Cela peut sembler simple, mais reconnaître cette douleur permet de la libérer. 2. Utilisez la gratitude comme outil de guérison. Cela peut sembler paradoxal, mais la gratitude est un des outils les plus puissants pour guérir les blessures émotionnelles. Dire merci à ce passé difficile peut transformer votre perspective et vous aider à guérir plus rapidement. La gratitude n'est pas une reconnaissance des actes négatifs, mais une reconnaissance de la leçon cachée derrière chaque épreuve. Par exemple, si vous avez été victime de manipulation émotionnelle, la leçon pourrait être d'apprendre à poser des limites saines et à vous respecter davantage. Exercice de gratitude.
Prenez un carnet et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre famille, même si elles sont difficiles à accepter. Cela pourrait être une leçon dure mais importante que vous avez apprise. 3. La guérison par le pardon radical. Pardonner, c'est avant tout se libérer soi-même. Ce n'est pas excuser ce qui a été fait, mais comprendre que la colère et le ressentiment ne font que vous emprisonner. Le pardon radical va plus loin. Il ne consiste pas à pardonner juste pour passer à autre chose, mais à voir la situation sous un angle plus large, en comprenant que chaque événement fait partie de l'expérience humaine et spirituelle. Cela vous permet de vous détacher du rôle de victime et de vous affirmer dans votre pouvoir personnel. Le pardon radical peut se pratiquer de manière méditative. Visualisez la personne qui vous a blessé et imaginez-la enveloppée d'une lumière douce. Dites intérieurement « Je te pardonne, je me pardonne, nous nous pardonnons tous les deux ». Cela ouvre un espace de guérison intérieure. 4. Créer de nouvelles mémoires émotionnelles. Les blessures du passé peuvent être profondément ancrées dans notre corps et notre psyché. Mais il est possible de réécrire ces mémoires émotionnelles en remplaçant les souvenirs douloureux par des expériences de guérison. Cela nécessite de créer des nouvelles expériences, des nouvelles mémoires émotionnelles qui sont positives et nourrissantes. Cela peut être passer du temps avec des amis bienveillants qui vous soutiennent, pratiquer des activités qui vous apportent joie et légèreté, vous entourer de nouvelles personnes qui vous encouragent à évoluer. Ces nouvelles mémoires créeront une nouvelle base énergétique, beaucoup plus solide, qui vous soutiendra dans votre évolution spirituelle. 5. Se réconcilier avec soi-même, l'amour de soi inconditionnel. Enfin, il est temps de se tourner vers l'amour de soi. L'amour de soi est la clé pour se libérer définitivement des blessures du passé. Il s'agit de reconnaître que vous avez le droit de vivre une vie épanouie, peu importe d'où vous venez. Vous méritez l'amour, la paix et la joie. L'amour de soi commence par l'acceptation totale de qui vous êtes, avec vos blessures, vos imperfections et vos forces. Vous êtes un être divin qui a choisi cette expérience pour évoluer. Exercice. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous à voix haute « Je m'accepte et je m'aime tel que je suis ». Cela peut paraître simple, mais c'est un acte puissant de guérison. L'important ici, c'est de comprendre que les blessures du passé ne définissent pas qui vous êtes aujourd'hui, mais elles peuvent être des tremplins pour votre croissance spirituelle. Chaque étape de guérison vous rapproche un peu plus de votre vrai soi. Et une fois ces blessures guéries, vous pouvez avancer sereinement dans la vie, avec un cœur plus léger et une énergie plus forte. Dans le prochain chapitre, nous allons parler de comment intégrer toutes ces leçons dans votre vie quotidienne pour vivre une existence plus sereine et en harmonie avec vous-même. Maintenant que vous avez guéri une grande partie de vos blessures et que vous avez commencé à comprendre votre rôle karmique, il est temps de transformer ces apprentissages en actions concrètes dans votre vie quotidienne. Une fois que vous avez la clé du changement, vous devez l'utiliser pour bâtir une vie plus harmonieuse et pleine de sens. Comment appliquer tout ce que vous avez appris dans votre quotidien? Comment intégrer vos nouvelles connaissances et votre guérison dans vos interactions, votre travail et votre vie personnelle? 1. Créer des rituels quotidiens de connexion. La première étape pour intégrer la transformation dans votre vie est de créer des rituels quotidiens. Ceux-ci vous permettent de rester centré et connecté à votre essence spirituelle, malgré les distractions du monde extérieur. Ces rituels peuvent être très simples. Méditation du matin. Prenez quelques minutes chaque matin pour vous connecter à votre énergie intérieure. Visualisez-vous entouré d'une lumière protectrice et ouvrez votre cœur à l'amour et à la paix. Pratique de gratitude. Chaque soir, avant de vous coucher, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aide à cultiver une perspective positive. Affirmation positive. Choisissez une affirmation qui résonne avec votre mission de vie et répétez-la plusieurs fois par jour. Par exemple, je suis un être de lumière et je contribue à l'élévation de la conscience collective. Ces pratiques simples, mais puissantes, vous rappellent chaque jour qui vous êtes vraiment et vous aident à rester aligné avec votre mission. 2. Appliquez les leçons de guérison dans vos relations. Une fois que vous avez guéri et pris du recul par rapport à votre famille, il est temps de réexaminer vos relations. Comment pouvez-vous interagir avec ceux qui restent dans des dynamiques karmiques difficiles sans retomber dans les anciens schémas? Voici quelques clés. L'écoute active. Lorsque vous interagissez avec des membres de votre famille ou des proches, apprenez à les écouter sans juger. Cela permet de briser les schémas répétitifs où tout le monde cherche à avoir raison. Les limites saines. Apprenez à poser des limites claires et fermes. Vous pouvez être bienveillant sans accepter un comportement toxique. Le détachement affectif. Vous n'avez pas à prendre personnellement les actions des autres.
Lorsque vous voyez une interaction toxique se produire, reculez émotionnellement pour ne pas y être pris. Ces pratiques vous permettent de maintenir votre équilibre sans vous laisser emporter par les vieux schémas de votre famille. Vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez transformer la manière dont vous interagissez avec eux. 3. Nourrir votre mission spirituelle au quotidien. Maintenant que vous avez clarifié votre mission et que vous êtes dans un processus de guérison, il est crucial de nourrir cette mission tous les jours. Cela peut se faire par de petites actions qui, cumulées, vous rapprochent de votre objectif. Formation et apprentissage continu, que ce soit en lisant des livres spirituels, en suivant des formations ou en rencontrant des mentors, nourrissez constamment votre compréhension du monde spirituel. Pratique de la bienveillance. Vous pouvez incarner la transformation que vous voulez voir en agissant avec bienveillance et compassion dans vos interactions. Chaque acte de gentillesse, même petit, contribue à votre évolution. Partage de votre lumière. Vous êtes un phare de lumière pour les autres, et votre propre transformation peut inspirer ceux qui vous entourent. Partagez vos expériences et ce que vous avez appris. Votre mission ne se limite pas à vous-même. En l'intégrant au quotidien, vous devenez un vecteur de transformation pour les autres aussi. 4. Se maintenir aligné avec son énergie. Une fois que vous avez commencé à intégrer ces pratiques, il est crucial de rester aligné avec votre énergie. Votre vibration personnelle change, et il est important de maintenir une fréquence élevée pour attirer ce qui vous correspond. Pratiquez régulièrement des méditations de purification, pour vous débarrasser des énergies lourdes et des influences extérieures. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes. Recherchez des relations qui nourrissent votre âme et qui sont alignées avec vos aspirations spirituelles. Vivre dans l'instant présent. Ne vous laissez pas envahir par des pensées du passé ou des inquiétudes pour l'avenir. Profitez du moment présent et recentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler aujourd'hui. En restant fidèle à vous-même et à votre essence, vous attirerez des opportunités qui résonnent avec votre âme. L'alignement est la clé pour avancer sans résistance. En appliquant ces principes dans votre vie quotidienne, vous allez progressivement voir les fruits de votre transformation. La guérison n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu, et chaque jour vous offre de nouvelles chances de grandir, de vous épanouir et de vivre pleinement. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de l'importance de la persévérance spirituelle et comment maintenir un chemin lumineux, même lorsque les défis se présentent. Au fur et à mesure que vous progressez sur votre chemin spirituel, une question se pose. Comment maintenir votre lumière même face aux défis et aux turbulences de la vie quotidienne? Vous avez peut-être déjà fait des progrès considérables dans votre guérison, mais le véritable test réside dans votre capacité à rester fidèle à votre évolution spirituelle, même quand les choses se compliquent. La persévérance spirituelle est un aspect clé de ce processus. Elle vous permet de continuer à avancer, même lorsque les épreuves semblent se multiplier. 1. Acceptez que les défis sont des opportunités d'apprentissage. La première étape pour maintenir votre lumière est de changer votre regard sur les défis. Chaque difficulté que vous rencontrez n'est pas une punition, mais une opportunité de croissance. Si vous vous retrouvez confronté à des situations difficiles, rappelez-vous que celles-ci font partie de votre cheminement spirituel. Elles vous poussent à rester centré et à vous rappeler que vous avez les outils pour les surmonter. C'est dans la tempête que la lumière brille le plus fort. Prenez l'exemple d'un diamant, il se forme sous pression, de manière invisible, avant de révéler toute sa beauté. De même, dans vos moments les plus difficiles, vous êtes en train de vous affiner et de vous transformer pour devenir plus lumineux et plus résilient. 2. La pratique quotidienne, un ancrage pour la persévérance. Maintenir une pratique spirituelle quotidienne est fondamental pour garder votre équilibre. Ce sont les petites habitudes quotidiennes qui renforcent votre persévérance. Plus vous les pratiquez, plus elles deviennent un ancrage solide lorsque la vie se complique. La méditation quotidienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous reconnecter à votre essence divine. Les mantras et affirmations. En répétant des mantras ou des affirmations inspirantes, vous créez une protection énergétique qui vous aide à rester positif et centré. L'action consciente. Appliquez vos principes spirituels dans vos actions quotidiennes. Soyez présent et réagissez avec bienveillance et sagesse. Ces pratiques ne sont pas là pour être parfaites, mais pour être des rappels constants de votre véritable nature. Elles vous aident à vous recentrer lorsque vous perdez votre chemin, et elles vous rappellent que la persévérance ne consiste pas à être parfait, mais à ne jamais abandonner. 3. Cultivez la patience et la foi. La patience est une vertu clé sur le chemin spirituel. Les changements profonds ne se produisent pas du jour au lendemain. Il est important d'avoir foi en votre processus, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Cela peut être particulièrement difficile lorsqu'on se sent découragé
ou quand la vie semble ne pas coopérer. Mais la foi en soi et en l'univers vous donne la force de continuer. Un bon moyen d'encourager la patience est de vous rappeler que l'univers travaille toujours en votre faveur, même si vous ne comprenez pas immédiatement comment. Laissez les choses se dérouler à leur propre rythme, en ayant confiance que chaque pas vous rapproche de votre but. 4. Entourez votre lumière de soutien. Avoir une communauté de soutien spirituel peut être un catalyseur puissant pour maintenir votre persévérance. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs, qui vous inspirent à rester alignés et qui vous soutiennent dans vos moments difficiles. Cela peut inclure des amis spirituels, des mentors ou même des groupes en ligne qui pratiquent des techniques similaires aux vôtres. Leur présence, leur soutien et leurs encouragements peuvent faire toute la différence. Ensemble, vous grandissez plus rapidement et vous vous élevez les uns les autres. 5. Célébrez chaque victoire, même les petites. Enfin, n'oubliez pas de célébrer chaque étape de votre cheminement spirituel. Chaque petite victoire compte. Que ce soit une journée où vous avez réussi à maintenir la paix intérieure malgré les difficultés, ou un moment où vous avez fait un pas courageux dans la guérison de vos blessures. La célébration est un acte de gratitude envers vous-même et l'univers. Elle renforce la vibration positive que vous émettez et vous rappelle que vous êtes sur la bonne voie. Maintenir votre lumière, malgré les défis, est un aspect fondamental de l'évolution spirituelle. Il est essentiel de persévérer et de ne jamais perdre foi en soi-même. Les moments difficiles sont inévitables, mais c'est votre capacité à rester fidèle à votre essence qui vous guidera à travers les tempêtes. Dans le prochain chapitre, nous explorons comment vibrer dans l'amour inconditionnel et comment cet amour devient la force la plus puissante pour continuer à transformer votre vie. L'amour inconditionnel est souvent perçu comme un idéal spirituel, un concept abstrait qui semble difficile à atteindre dans la réalité quotidienne. Pourtant, c'est cette forme d'amour qui peut véritablement transformer notre existence en nous permettant de guérir, de nous épanouir et de contribuer positivement au monde. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Et comment peut-on l'incarner dans notre vie de tous les jours? 1. L'amour inconditionnel envers soi-même. L'amour inconditionnel commence par vous-même. Il s'agit de vous accepter entièrement, avec vos imperfections, vos épreuves et vos forces. Cet amour ne dépend pas de vos actions ou de vos performances. Il est là parce que vous êtes un être divin et précieux, digne de respect et de bienveillance. Beaucoup de personnes ont des difficultés à s'aimer inconditionnellement parce qu'elles ont été conditionnées à se juger ou à chercher l'approbation extérieure. Mais comprendre que l'amour véritable ne se base pas sur des conditions ou des critères externes est essentiel pour avancer spirituellement. Exercice. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir et répétez ces mots. Je m'aime et je m'accepte exactement comme je suis. Cela peut sembler simple, mais avec la pratique, cette affirmation vous ancrera dans une vision de vous-même fondée sur la paix et l'acceptation. 2. L'amour inconditionnel envers les autres. Vibrer dans l'amour inconditionnel pour les autres est une démarche consciente. Cela ne signifie pas accepter les comportements nuisibles, mais plutôt comprendre que chaque personne est en chemin, avec ses propres luttes et ses propres souffrances. Cet amour va au-delà du jugement et de la critique. Pour pratiquer l'amour inconditionnel envers les autres, vous devez d'abord cultiver la compassion et l'empathie. Lorsque vous êtes confronté à des personnes difficiles ou à des situations conflictuelles, essayez de voir l'autre comme un miroir de vous-même, avec ses propres luttes et imperfections. Une autre clé importante est de comprendre que l'amour inconditionnel ne nécessite pas d'attendre quelque chose en retour. C'est un don pur, sans attente ni condition. C'est cette énergie d'amour désintéressé qui a le pouvoir de transformer les relations et de dissiper les conflits. 3. L'amour inconditionnel comme force créatrice. L'amour inconditionnel est une force vibratoire puissante qui peut transformer votre réalité. Lorsqu'il devient votre point d'ancrage, il modifie la manière dont vous interagissez avec le monde, créant un environnement plus harmonieux et plus lumineux. Vibrer dans l'amour, c'est aussi attirer ce même amour en retour. Vous devenez un aimant pour les situations, les personnes et les expériences qui sont en alignement avec votre propre fréquence d'amour. Cette énergie vous connecte à votre potentiel divin et vous permet de créer une vie plus sereine, épanouie. Exercice. Visualisez-vous enveloppé d'une lumière dorée et laissez cette énergie s'étendre autour de vous. Ressentez l'amour que vous avez pour vous-même et pour les autres, sans aucune réserve. Sentez-vous connecté à l'univers tout entier, comme une partie intégrante d'un flux d'amour infini. 4. Surmonter les obstacles avec l'amour inconditionnel. Lorsque la vie devient difficile, l'amour inconditionnel peut vous aider à traverser les épreuves avec plus de sérénité. Il vous aide à voir au-delà des apparences et à comprendre que chaque expérience,
même douloureuse, a une raison d'être. Cet amour vous donne la force intérieure pour accepter les événements tels qu'ils sont, sans jugement. Plutôt que de résister aux difficultés, l'amour inconditionnel vous invite à les accepter avec grâce. Cela ne signifie pas être passif ou laisser les choses se faire sans agir, mais cela signifie avoir la sagesse et la patience nécessaires pour aborder chaque situation avec calme et ouverture. 5. L'impact de l'amour inconditionnel sur la société. Lorsque vous choisissez de vivre dans l'amour inconditionnel, vous participez à la création d'une énergie collective plus élevée. Chaque acte de bonté, chaque pensée positive et chaque geste d'amour contribue à l'élévation vibratoire du monde entier. Vous devenez un exemple vivant de ce que pourrait être une société basée sur la bienveillance et l'empathie. Ce n'est pas une utopie. Chaque individu qui vit dans l'amour inconditionnel devient une source de lumière et un catalyseur de transformation. Vous inspirez les autres à faire de même. Et ensemble, vous pouvez créer un impact significatif dans le monde. Vibrer dans l'amour inconditionnel est une pratique continue, mais c'est également la clé pour libérer votre pleine puissance spirituelle. L'amour devient alors une force créatrice, un chemin de guérison et une source infinie de transformation. Dans le prochain chapitre, nous explorons comment déployer votre potentiel spirituel dans le monde pour impacter positivement ceux qui vous entourent. Au fil de votre parcours, vous avez découvert que vous êtes bien plus qu'un simple individu. Vous êtes un être spirituel doté d'un potentiel illimité. Le vrai défi, maintenant que vous avez guéri et intégré les principes de l'amour inconditionnel, est de déployer ce potentiel dans le monde, de manière authentique et impactante. Comment partager cette lumière que vous avez cultivée au plus profond de vous? Comment impacter positivement ceux qui vous entourent tout en restant fidèle à votre essence spirituelle? 1. Trouvez votre mission spirituelle. La première étape pour déployer votre potentiel est de clarifier votre mission spirituelle. C'est cette boussole intérieure qui vous guide et vous aide à comprendre pourquoi vous êtes ici, ce que vous êtes censé accomplir dans cette vie. Votre mission peut se manifester sous de nombreuses formes. Elle peut être liée à votre travail, à votre art, à vos relations ou même à l'engagement social. Ce qui est important, c'est que votre mission spirituelle est en alignement avec votre véritable nature et vous permet de contribuer à la transformation de la société, même à une échelle modeste. Prenez le temps de méditer sur ce que vous ressentez profondément comme étant votre appel. Parfois, cela implique de poser des questions à votre âme. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ou comment puis-je utiliser mes talents pour le bien de l'humanité? Ces réponses peuvent prendre du temps à émerger, mais elles apparaîtront progressivement au fur et à mesure que vous vous ouvrez à votre propre vérité. 2. Vivre selon vos valeurs spirituelles. Une fois que vous avez clarifié votre mission, il est essentiel de vivre pleinement selon vos valeurs spirituelles. Cela signifie agir avec authenticité et intégrité, sans faire de compromis sur ce qui est important pour vous. Vous devez être prêt, à prendre des décisions qui reflètent votre vérité, même si cela signifie sortir des sentiers battus ou affronter des oppositions. Cela peut concerner vos choix professionnels, mais aussi la manière dont vous choisissez de vous entourer de personnes ou de vous engager dans des causes qui résonnent avec votre mission. Vivre en accord avec vos valeurs spirituelles vous donne la confiance et la force nécessaires pour surmonter les obstacles qui se présentent. 3. Inspirer les autres par l'exemple. L'un des moyens les plus puissants de déployer votre potentiel est de devenir un exemple vivant de ce que vous enseignez. Les mots ont un pouvoir, mais vos actions parlent beaucoup plus fort. En incarnant les principes spirituels que vous suivez, vous inspirez naturellement ceux qui vous entourent à faire de même. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait ou exempt de doute. Au contraire, votre vulnérabilité et votre humilité sont des forces qui peuvent encourager les autres à entreprendre leur propre chemin. Soyez authentique, soyez vous-même, et vous créerez un espace où les autres se sentiront en sécurité pour explorer leur propre potentiel spirituel. 4. Utilisez vos talents pour le bien commun. Nous avons tous des talents uniques, et les utiliser pour le bien de l'humanité est une façon puissante de déployer notre potentiel spirituel. Cela peut se manifester sous de nombreuses formes, que ce soit à travers l'art, l'éducation, la guérison, l'activisme ou même la simple bienveillance dans votre quotidien. La clé est de reconnaître que chaque talent est une ressource spirituelle qui peut être mise au service du monde. Vous n'avez pas besoin de changer le monde en un jour, mais chaque petite contribution compte. Lorsque vous apportez votre lumière dans le monde, même d'une manière modeste, vous participez à la transformation collective. Exercice. Listez 3 talents ou compétences que vous possédez et réfléchissez à la manière dont vous pourriez les utiliser pour améliorer la vie des autres. Cela pourrait être un projet personnel, un engagement bénévole ou même une discussion significative avec quelqu'un. 5.
créer un impact durable. Enfin, déployer votre potentiel spirituel dans le monde ne concerne pas seulement l'impact immédiat, mais aussi la création d'un impact durable. Cela signifie laisser une empreinte positive qui perdure au-delà de vous. Que ce soit à travers un héritage de bienveillance, des projets communautaires ou des changements que vous initiez dans vos relations, chaque action positive que vous entreprenez devient une contribution au bien-être collectif. La permanence de votre influence se mesure non seulement dans ce que vous accomplissez, mais dans la manière dont vous inspirez et élevez les autres. Déployer votre potentiel spirituel est un acte de service et d'amour, et c'est ce qui vous permet de contribuer à un monde plus harmonieux et éclairé. Plus vous êtes en alignement avec votre mission, plus vous créerez une réalité où vous pouvez vous épanouir tout en aidant les autres à faire de même. Avec la persévérance, l'amour inconditionnel et un engagement constant dans votre mission spirituelle, vous devenez un catalyseur de changement. Dans le prochain chapitre, nous reviendrons sur les étapes clés de votre parcours spirituel et sur la manière de maintenir une vibration élevée à chaque étape de votre vie. Alors que vous avez traversé ce parcours de guérison, de compréhension et de déploiement spirituel, il est maintenant essentiel de maintenir une vibration élevée tout au long de votre vie. La quête spirituelle est un voyage sans fin, un chemin d'évolution continue. Mais comment pouvez-vous garantir que vous restez aligné avec des fréquences de lumière, même dans un monde qui peut parfois sembler chaotique et négatif? 1. Prendre soin de votre énergie personnelle. La première étape pour maintenir une vibration élevée est de prendre soin de votre propre énergie. Cela commence par comprendre que vous êtes le gardien de votre propre fréquence. Si vous laissez votre énergie être influencée par des pensées négatives, des émotions toxiques ou des environnements déséquilibrés, cela affectera votre vibration. Exercice. Prenez quelques minutes chaque jour pour faire un état des lieux de votre énergie. Ressentez-vous léger et lumineux, ou au contraire, êtes-vous épuisé et lourd? Identifiez les sources de votre énergie. Sont-elles positives et nourrissantes ou drainantes? À partir de là, prenez des mesures pour protéger et élever votre énergie, que ce soit en méditant, en pratiquant la gratitude ou en passant du temps avec des personnes qui nourrissent votre âme. 2. Cultivez la gratitude. La gratitude est l'un des outils les plus puissants pour maintenir une vibration élevée. En étant reconnaissant pour ce que vous avez et pour chaque moment présent, vous attirez plus de positivité et de lumière dans votre vie. Chaque jour, prenez un moment pour remercier l'univers, la vie et même vous-même pour les bénédictions que vous avez reçues. Cela peut sembler simple, mais c'est une pratique transformante qui aligne votre fréquence sur une énergie d'abondance et de bien-être. 3. Se déconnecter des distractions négatives. Dans notre monde moderne, il est facile de se laisser happer par les distractions négatives. Les actualités, les réseaux sociaux et même certaines conversations peuvent réduire notre vibration. Pour maintenir une haute fréquence, il est essentiel de prendre des pauses de ces distractions et de revenir à ce qui vous nourrit spirituellement. Exercice. Prenez un jour par semaine pour vous déconnecter totalement des médias sociaux et des informations. Utilisez ce temps pour pratiquer des activités spirituelles, vous reconnecter à la nature ou simplement être présent avec vous-même. Ce temps d'isolement vous permettra de nettoyer votre énergie et de recharger votre vibration. 4. Pratiquez l'auto-guérison continue. La guérison est un processus continu. Il est important de reconnaître que, même après des années de travail spirituel, des blessures peuvent ressurgir à différents moments de votre vie. Ne vous attendez pas à être guéri une fois pour toutes, mais acceptez plutôt que la guérison est un voyage en soi. Que ce soit par des méditations, des soins énergétiques, des thérapies ou des pratiques de purification, assurez-vous de continuer à nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Votre vibration restera élevée si vous investissez régulièrement dans votre bien-être. 5. Restez connecté à votre source divine. L'une des façons les plus puissantes de maintenir une vibration élevée est de rester connecté à votre source divine, à votre essence supérieure. Cela se fait par des pratiques régulières de méditation, de prière ou simplement en vous immergeant dans la nature. Lorsque vous êtes aligné avec votre propre source d'énergie divine, votre fréquence est naturellement plus élevée. Prendre quelques minutes chaque jour pour vous reconnecter à cette énergie divine vous rappellera qui vous êtes vraiment et vous aidera à rester ancré dans l'amour et la lumière, peu importe les circonstances extérieures. 6. L'impact de la communauté spirituelle. Une autre manière de maintenir une vibration élevée est de vous entourer d'une communauté spirituelle qui partage les mêmes valeurs. L'énergie collective d'un groupe de personnes alignées peut élever votre propre vibration et créer un espace d'apprentissage, de croissance et de soutien mutuel. Cela peut être un groupe de méditation, un cercle de guérison
ou même une communauté en ligne de personnes partageant des pratiques spirituelles similaires. Les énergies s'amplifient lorsqu'elles sont partagées, et être en communauté spirituelle vous soutiendra dans votre cheminement. Maintenir une vibration élevée n'est pas une destination, mais un voyage. C'est un engagement constant envers votre propre évolution, et un choix conscient de rester aligné avec la lumière, l'amour et la vérité à chaque étape de votre vie. Cela demande du travail, de la discipline et de l'intention, mais les récompenses sont profondes. Une vie remplie de paix, de clarté et de transformation continue. Vous êtes désormais prêts, à poursuivre ce voyage en sachant que chaque étape, chaque moment, chaque souffle vous rapproche de la grandeur de votre être divin. Nous avons maintenant conclu ce voyage spirituel. Mais rappelez-vous, le voyage continue. Votre évolution ne fait que commencer, et chaque étape de votre vie est une nouvelle occasion d'embrasser votre potentiel illimité. Étoile rutilante. Vous êtes-vous déjà demandé comment la spiritualité peut se connecter au cosmos et à votre propre vie? Pour une spiritualité du cosmos, découvrir Tellart de Chardin est le livre qui transformera votre vision du monde et de vous-même. Avec lui, vous comprendrez comment la spiritualité peut apporter sens et paix en alignant votre être avec l'univers de manière profonde et transformative. Si vous ressentez qu'il manque quelque chose dans votre parcours spirituel ou que vous cherchez des réponses à des questions existentielles, ce livre est la clé. Ne manquez pas l'occasion d'explorer la pensée de Tellart de Chardin et de trouver le chemin vers une spiritualité plus épanouie. Obtenez votre exemplaire maintenant avec une réduction en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo et faites le prochain pas vers la connexion avec le cosmos et une nouvelle compréhension spirituelle. Et si vous souhaitez approfondir votre chemin spirituel et attirer des relations plus saines, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Énergie Spirituelle et d'activer la cloche de notification pour recevoir tous les conseils et insights transformateurs qui élèveront votre parcours spirituel. Rendez-vous dans la prochaine vidéo